Ça faisait longtemps que je voulais vous parler de cette belle petite moto. Ça mange la vie. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est 974 000 sur cette putain de chaîne YouTube. Alors abonnez-vous bande de salopards parce qu'à 20 000 et quelques on est bientôt à ce putain de million d'abonnés. Et ça va chier les bulettes pour couper, je le dis. Bon, j'envoie un petit message à ma mère parce qu'elle est en train de... Ma mère, elle sort encore du commissariat. Pensez donc. Pour info, je le répète encore une fois en début de vidéo, les amis, on ne fait pas gagner d'iPhone, on ne fait pas gagner de téléphone, de AirPods, de je sais pas quoi. Nous, la seule chose qu'on a fait gagner, c'est des motos, des voitures et il y a pas longtemps une montre. Voilà, c'est que des trucs entre guillemets un peu chers. Tous ceux qui font gagner des iPhones ou tout ça, c'est des faux comptes. Faites bien attention quand il y a un faux compte qui vous envoie un message où il y a marqué Thierry Vigneault Boiserie ou Nat Boiserie. Regardez bien le nombre d'abonnés. Ah, si je les chopais devant moi, ces petits enculés avec leur faux compte là, bah, j'en foutrais des patates dans la gueule. Alors, je suis pressé d'être en été, de pouvoir aller cruiser avec ma petite 103 comme ça. Tu sais, rouloter tranquille sur le couple moteur comme on dit. Tac. Sortir d'un petit virage accéléré qu'elle parte en wheeling. Parce que je peux te dire que le monocylindre là-dedans, là, le 125cc là, il en a dans la couenne celui-là mon petit père. Avec les freins à disque que j'ai mis devant là, même un 600 CBR il ferait pas pareil. Je te jure, elle est mangée de couple, elle est mangée par la puissance, elle est mangée par le couple. Je suis très fier de cette réalisation. J'ai acheté un vieux 4200 SPX pourri, j'ai tout coupé, tout soudé, tout adapté, posé les freins et tout, franchement j'adore cette brève, je suis très content. Je sais pas si je la préfère à l'avant-vent, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais vous parler de cette belle petite moto. J'en ai jamais parlé vraiment, j'ai jamais fait de vidéo par rapport à ça. Mais je suis un grand passionné par la moto en tout genre. Que ce soit une belle 103 qui a moteur 225, une Van type RV90 de temps, une 450, une super motard, une 103 SP avec le variateur et l'allumage, moto plat interne. Mais du coup j'aime toutes les motos. Je me suis offert une magnifique TRS. Voilà, ce n'est pas du tout un placement de produit, les amis, parce que j'ai dû la payer dans les 8 000 € ou 9 000 €, je sais plus combien. Oh, elle est pas 1 000 € près sur YouTube, je te le dis, toi, mon petit père. Non, je rigole, c'est juste que je me rappelle plus. Donc, c'est pas du tout un placement de produit, ils m'ont pas fait 1 € de remise, les salauds. Mais en même temps, c'est entre guillemets et apparemment, vraiment, genre la Rolls des motos de trial. C'est une 250 de temps. C'est une des rares avec démarreur électrique. Donc c'est un des rares modèles de moto de trial avec le démarreur électrique. Elle est d'origine vachement bien équipée avec les durites de refroidissement rouge, les jantes anodisées, elle a des super freins, elle a un embrayage hydraulique et tout. Enfin c'est vraiment une super belle bécane. Et c'est une 250 mais qui a vraiment beaucoup de couple, qui a un comportement, t'as l'impression d'avoir un 300 pour ceux qui connaissent un petit peu le trial. Elle est vraiment hyper légère, hyper adaptée, elle est vraiment top. J'ai roulé un peu avec, je lui ai mis quelques heures, j'ai kiffé vraiment, c'est vraiment une super moto. Je vais vous la présenter un petit peu plus en détail, mes amis, et on va aller la rouloter, parce que j'ai quand même passé, j'ai fait 8 ans de trial quand j'étais petit. Après je suis devenu obèse, donc j'ai dû faire du cross. Pas du tout la raison, c'est qu'à un moment donné, on était en 50 TXT gaz, et après, pour passer au truc d'au-dessus en fait, bah fallait acheter sa moto. Et à l'époque, on n'avait pas l'oseille. Mais on regrette pas cette époque-là, parce que c'est peut-être grâce à cette époque-là qu'aujourd'hui j'en ai de l'oseille. Le mindset, comme ils disent les professionnels là. J'aime bien les gars. Ouais, mais les gars, en fait, ce qui compte dans la vie, c'est le mindset. Il m'énerve avec ces putains de mots anglais de partout, de merde là. Frère, t'es pas. Casse-toi aux États-Unis. Je sais pas, ou va en Angleterre, ou. Je sais pas, la moitié de la phrase elle est en anglais, frère, on comprend plus rien. Ça va que je parle anglais, tu vois, mais c'est quand même casse-couille, tu vois. Et tu sais plus comment les gens ils te parlent. Sachez
que j'ai retenu, j'ai lu les commentaires de ma vidéo dernière où je parle un petit peu, à la fin de ma vidéo, je parle de la muscu, de ma perte de poids. J'ai vu, je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo où je vous explique comment j'ai perdu du poids, quel est mon programme de musculation, comment je mange, etc. Et donc j'ai vu que beaucoup, ça intéressait vraiment beaucoup de gens. Donc je vais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet où je vous montre comment j'ai fait pour perdre mes 17 kilos, comment je m'entraîne, comment je mange, donc ça va arriver sur la petite chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Look, I'm manifested where I'm at, the credit card just up the max, and everything I do, I tax, it's hard to buy my time. They see me shining, my paint dripping, I'm acting different. I keep it modest till I turn up. Là-dedans, dans une trial, faut mettre 4 barres 5 à l'arrière. Je rigole évidemment. Le problème c'est que mon manomètre il est pas machiné en trop de 500 grammes. Oh, ça va être pas mal. 500 grammes. À mon avis c'est bien. Devant il y a 50 grammes dans le pneu. Je vais faire un petit poil, une petite goutte d'huile. Oh la vache, j'ai envie de la lécher, j'ai envie de la sucer, j'ai envie de la boire. Je me fais un petit litron parce que j'ai peur que 2 litres ça rentre pas dans le réservoir. C'est tellement tout petit les réservoirs là-dessus. Voilà. Oula, ragueule. Il est pas gros le bouchon. Guette. Je peux même pas mettre un doigt dans le réservoir. Voilà, tac. Donc les amis, moteur 2 temps 250, t'as vu la taille, t'as vu comment ils arrivent à loger un petit moteur, une boîte de vitesse, un petit machin, dans un tout petit châssis. T'as vu, c'est un truc de ouf. Donc c'est vraiment un tout petit bloc moteur dans un cadre comme ça. Donc moteur 2 temps, donc c'est pour ça que j'ai fait du mélange à l'intérieur, mélange à 2% d'huile, avec démarreur électrique. Donc il faut choper le... Vu qu'il y a le démarreur, il est un peu galère à choper le starter. Et on, est-ce que c'est sur on ou est-ce que c'est sur off? Non c'est bon, c'est sur on. Tout est rentré au chausse-pied comme diraient les puristes. Et donc c'est des fois un petit peu compliqué de se mettre les doigts dedans. Mais on va la foutre en route. Alors vu que ça fait longtemps que j'ai pas démarré, je sais pas si je vais faire chauffer le démarreur ou pas. Maman, elle est noyée quoi. Alors, le starter. Ah, salaud. Elle a pas tourné pour longtemps, c'est pour ça qu'elle fume comme une chicha. Oh. Tu sens que le 2,5 il est là. Faites la TDS. Oh, il est beau lui. Regardez-moi le beau casque que Léa Garrigue m'a fait. C'est une amie d'Instagram qui m'a fait une peinture incroyable avec des feuilles d'or et tout. Elle m'a fait un truc incroyable. Il est vraiment magnifique le casque. Elle m'a fait un super casque de cross. Ne vous foutez pas de ma gueule. Je vais juste prendre une petite paire de gants, mon petit casque jet. Voilà. On se fout pas de ma gueule s'il vous plaît. Parce que j'ai encore pas reçu le matos au trial. Je vais prendre mes bottes de trial et je vais prendre un froc douille. Un froc douille de trial, mais j'écore pas le matos. J'aime bien les gens qui disent ça. Les gens qui disent j'écore pas. Ou les gens qui disent ah bah nous on a pêché un requin et il a les cheveux en arrière, un cheval. Mais mangez vos morts. Apprenez à parler la France hein. Bah voilà, j'ai tout le matériel. Allez chaud ça cogne, c'est parti, on se retrouve sur le terrain les amis. Quand on va quelque part, j'aime toujours bien m'arrêter dans mon petit champ, tu vois. Voilà, c'est gras en plus là. Regarde. Oh ça vole derrière. Oh les gerbes de terre. Je touche pas la pédale. Je drift, je suis à 1400 tours. Voilà c'est gras là. Là il est gras le terrain là, c'est gras comme dans un cul, comme on lit. Putain, les amis, je viens d'avoir un petit coup de fil, me voilà encore convoqué. Vous imaginez quand même le contexte, imaginez-vous le contexte. On a changé depuis un certain moment, vous l'avez vu. Sur YouTube, il n'y a plus de vidéos où on fait de la merde sur la route. On a complètement arrêté le cross bitume depuis au moins 2 ans. On roule plus à 300, mais que ce soit vidéo ou hors vidéo, on le fait plus. Parce que voilà, maintenant on a nos tafs, on a nos trucs, on a plus... J'ai plus envie de perdre mon permis comme je l'ai déjà perdu, etc. Donc on fait plus les cons, tu vois.
Et avant, on a été sanctionné, tu vois, on a fait les gardes à vue, les machins, mais on a payé notre dette, tu vois. Et là, on fait des boutiques éphémères. Je travaille 15 heures par jour. On a des salariés, on construit des structures, on fait des boîtes, on fait des événements. On a fait la boutique éphémère de Shiftech à Tours, on a fait celle de Paris. Médéric et moi, convoqués, gendarmerie et tout le bazar. Vous imaginez le truc quand même. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, là va falloir qu'on aille répondre devant la justice pour expliquer comment ça se fait qu'il y a eu du monde, etc. la journée, machin. Et comment ça se fait que c'était pas encadré, entre guillemets, c'est ce qu'on nous demande. Hein. On a prévu 1 mois à l'avance. On a appelé, on a écrit la mairie, la gendarmerie, la police, la préfecture pour dire écoutez, on fait un événement à telle date, on va ramener du monde, etc. Tout le monde s'est renvoyé la balle. La gendarmerie nous disait d'appeler la police nous disait d'appeler la gendarmerie, après on nous disait d'appeler la mairie, après la mairie nous disait c'est la préfecture. On a tout fait pour que tout le monde soit au courant, tu vois. Le lendemain des boutiques éphémères. C'est-à-dire qu'on fait notre boutique éphémère, tout se passe bien. On a prévenu depuis 1 mois la police et la gendarmerie pour leur dire venez encadrer parce qu'il y a toujours des Mongols qui viennent et qui essayent de prendre 300 dans la ligne droite pour se rendre intéressant alors que c'est pas drôle, tu vois. On n'est pas là pour faire un accident et tuer 20 personnes. On est là pour faire une boutique éphémère. Moi je suis là pour rencontrer mes abonnés, faire des photos, etc. Mais t'as toujours 2-3 fous qui veulent s'amuser. Mais on n'est pas là pour ça, tu vois. On organise des journées sur circuit, on organise des journées motocross, on organise des journées enduro, on organise des trucs pour faire les cons, tu vois, mais encadrés avec des assurances, avec des machins. Vous savez comment je suis, j'adore mon pays. Je trouve qu'on a une campagne incroyable, qu'on a des belles villes, qu'on a un pays magnifique. Certes, pour moi, on est quand même dans un pays qui est quand même relativement peuplé de cons. Et c'est pour ça que tout en découle, toutes ces merdes là, tu vois. On est là, on travaille, on s'acharne, tu vois, à travailler, à faire des événements encadrés. On a des équipes de sécurité, on prend des vigiles, on fait tout bien. La boutique éphémère, elle se déroule bien parce que même s'il y en a qui font les Mongols et que, entre guillemets, la gendarmerie, la police, la préfecture qui étaient prévenus depuis 1 mois ont pas fait grand chose. Moi j'ai fini par moi-même aller sur place, dire aux gens arrêtez, rangez-vous, stoppez les voitures, tu vois. On était là avec Médo en train de faire la police quoi. Mine de rien on a passé des très bons week-ends, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de débordement, enfin tout a roulé quoi. Le lendemain, on finit le dimanche, le Shiftech réouvre le lundi, perquisition chez Shiftech, les mecs arrivent avec des mitraillettes, ils se mettent à toutes les portes de Shiftech, tac, et il y a des messieurs qui rentrent là en costume et qui disent bon bah maintenant va falloir nous présenter les contrats de travail de tout le monde, va falloir faire ci, faire ça, pour voir s'il n'y avait pas du travail dissimulé ou du travail au noir ou des trucs comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que je vous raconte? On fait une boutique éphémère, le lendemain il y a une perquise. Les mecs arrivent avec des FAMAS frère. Ils bloquent les portes, c'est genre pour pas qu'il y ait un petit mec pas déclaré qui se cache, tu vois. Et ils contrôlent tout le monde frère. Mais et puis vénère, hein. Les mecs pas contents, hein. Ils sont là, ils veulent en découdre, tu vois. C'est même pas le gars arrive et dit oui, on est désolé, c'est la formalité, voilà, on est obligé de venir avec des gens avec les militaires, ils ont des flingues, les militaires c'est comme ça. Ils pourraient être aimables, tu vois. Non, c'est pas possible. Un mec comme Médéric, c'est un entrepreneur qui fait 15 heures par jour, qui s'acharne au travail, qui a jamais bidouillé le moindre centime frère. Et là il est là, en train de faire perquise frère dans le magasin, mais pourquoi? Dites-moi pourquoi, c'est ça que je comprends pas, c'est complètement incohérent. Alors, donc Médéric, à la suite de ça, lui il a dit non mais c'est quoi cette histoire? Il a été convoqué à la préfecture pour dire bah voilà, on a prévenu 1 mois à l'avance la préfecture, la gendarmerie, tout le monde. Ils lui ont dit bon bah ok, ça va, on est tombé à chaque fois sur des gens gentils. Et donc ça veut dire qu'il a été auditionné, on lui a demandé pourquoi, on lui a demandé voilà, est-ce que vous avez bien fait ci, bien fait ça, voilà. Et maintenant c'est à moi d'aller répondre de ça. Il n'y a pas de sens. On est là, on a plein d'entreprises, Médo il doit en avoir, je sais pas, il doit avoir 15 ou 20 sociétés, moi j'en ai 8. On a des dizaines de salariés, on s'acharne au travail. On n'a pas magouillé 1 balle frère. T'imagines? Je suis en contrôle fiscal à l'heure où je vous parle. Je suis en plein contrôle fiscal perso et pro, hein. Ils m'ont fait les deux évidemment. Et je dors sur mes 2 oreilles frère. Parce que j'ai pas détourné machin, j'ai pas fait de l'abus de biens sociaux, j'ai pas sorti de l'espèce, j'ai pas fait... On fait tout au millimètre pour être bien le jour où il y a une galère. Enfin pour certains c'est une galère, mais pour nous un contrôle fiscal c'est pas une galère vu qu'on est tout carré. J'arrive avec le sourire au visage quand je vais voir le gars. Tu vois, ça se passe super bien en plus, on est avec quelqu'un de très gentil, tout va bien. Et il y a des procédures comme ça mais qui sont juste incroyables quoi. C'est-à-dire que Saint-Stron, on va se retrouver avec une amende, avec des choses à payer, alors qu'on est là avec des barrières, avec des vigiles, de la rubalise. On prend des gens qu'on met au rond-point, des gens qu'on paye
Ça veut dire que pour ces journées-là, on fait des contrats, on fait des CDD aux gens. Mais mine de rien, frère, on est là, on fait tout carré dans les trucs, on est plus emmerdé qu'avant. C'est-à-dire qu'à l'époque où on roulait à 340, on faisait des roues arrière en motocross en ville, on était moins emmerdé. Et ça me chagrine profondément, parce que autant Médéric que moi, on est des gens qui avons la joie de vivre. On est heureux d'être dans notre pays. On aime notre pays. Je suis vraiment bien dans mon pays, je suis à l'aise. Mais franchement, les procédures, toutes ces merdes, pour rien, le temps perdu, les gendarmes qui font leur taf, et qui souvent, la plupart du temps, sont adorables. Mais le temps qu'ils perdent ces gens-là, au lieu de s'occuper des vrais voyous, ou des vrais dealers, ou des vrais enculés qui ont quelque chose à se reprocher, tu vois. C'est ça qui m'énerve, c'est tout ça. Moi, je pense avoir la raison de tout ça. Je pense qu'à la base, il y a des gens qui ont exagéré, mais vraiment exagéré. Le fait que tous ces gens-là aient exagéré, mais à des points vraiment énormes, c'est-à-dire que les mecs, ils sont dans des terrains où tu peux pas faire construire, ils font construire des trucs et des machins, les voisins se plaignent, mentalité de poucave, ça poucave. Finalement, dans les mairies, dans les communautés de communes, il finit par y avoir des réglementations, à tel point qu'aujourd'hui, si tu veux mettre une boîte aux lettres devant ton portail, il faut faire une déclaration. Si tu veux faire une cabane dans les arbres pour ton gosse, il faut faire une déclaration et avoir un accord de la mairie. Tu veux changer un Velux, c'est soumis à déclaration. Tu veux peindre ton portail, c'est soumis à déclaration. Ça change selon les plans d'urbanisme des communes, etc. Mais c'est complètement incroyable, quoi. C'est incroyable. Vous imaginez mon manoir. Ça fait, je sais plus combien de temps ça fait, 2 ans ou 3 ans peut-être que je l'ai acheté. Les travaux vont commencer que maintenant. Mais vous vous rendez pas compte le travail que ça a été le manoir. L'acharnement dans les papiers, parce qu'il y avait la mairie et tous les gens qui s'en occupaient, il y a énorme jugement de valeur. C'est-à-dire que pendant les rendez-vous où on était en train de gérer comment on allait refaire la toiture du manoir, t'avais des gens qui étaient là en train de dire oui mais vous vous rendez compte, il fait des roues arrière sans casque avec sa motocross. Mais on te demande pas la couleur de tes sous-vêtements. On est en train de parler d'un bâtiment pour le rénover. Qu'est-ce que tu es en train de nous parler, que je mette un casque ou pas? Et tu vois, c'est des jugements de valeur qui font que ça a mis des bâtons dans les roues, des machins, des trucs. Bon, aujourd'hui l'affaire est réglée, les architectes ont fini leur travail, les travaux vont enfin commencer dans mon manoir. Et on est en train de monter des dossiers pour que la mairie subventionne. Ça veut dire que ça serait un très très beau retournement de situation que la mairie paye une partie de mes travaux. Regarde, on a un manoir là qui est incroyable. C'est un exemple de merde. La belle maison de maître que t'as là. On est dans le fin fond de la campagne, perdu au milieu de nulle part. On a des monuments, on a une histoire dans notre pays, les gars. Soyez fiers du pays dans lequel vous êtes. Mais par contre, voilà, faut être lucide à un moment donné. Excusez-moi, on va passer dans un champ, il va falloir que je mette le 4 roues. Mais ça, moi, ça me rend malade de voir des trucs comme ça. Qu'on est là en train de se tuer à la tâche, à entreprendre 1 million de choses, à embaucher du personnel, à faire les choses le mieux qu'on puisse le faire. On est là, on est dans une ville qui nous attaque en justice, alors que la ville, pendant 2 jours, on a amené du monde dans les commerces, mais vous imaginez pas. La gendarmerie a quand même pris 603 PV, tu vois, parce qu'ils se sont cachés, hein, tu vois, évidemment, ils se sont pas mis devant tout le monde, ils se sont cachés avec un flash, et puis les gens, bah voilà, ils se sont fait baiser 1 point, 2 points pour des petites vitesses de merde, parce qu'ils se sont un peu cachés, et du coup, il y a eu 603 PV. On a fait le calcul, ça fait 85 000 €. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir donné à l'État 85 000 €, on est accablé de convocations, de dépositions à faire, alors qu'en plus on a redynamisé un week-end dans une ville. C'est pas grand-chose, on est d'accord. Mais mine de rien, les gens ils consomment. Le soir ils mangent dans les restaurants, le soir ils dorment dans les hôtels. Enfin je sais pas. La ville devrait être contente qu'on fasse des choses comme ça. On va être rendu à un point où maintenant on va faire des appels d'offres à des mairies qui ont besoin d'avoir un petit peu de monde, qui ont besoin d'avoir un petit peu de public ou un petit peu de visu, tu vois. Et puis faut que la mairie derrière elle joue le jeu à nous mettre à disposition des services de gendarmerie ou de police pour simplement encadrer, parce que tu mets une voiture de gendarmerie au rond-point, bah les gens ils accélèrent plus, hein, terminé. Il y a plus de run sauvage qui se mettent en place. Mais pour ça faut qu'on ait une mairie compréhensive. Je suis presque rendu à un point où je vais acheter un fourgon de police ou un machin bleu et je vais mettre des gyros et tout, et que je vais le mettre au rond-point, frère, pour que les gens voient qu'il y a ça, pour pas qu'il y ait de débordement, tu vois. Mais c'est quand même incroyable d'en être rendu à ce point-là, tu vois. Voilà, c'était tout. On s'en va sur le terrain de trial, chaud, ça cogne. Ça va bien quand même, hein. On va pas se plaindre. Non, par contre, on est dans un terrain de crawler, frère. Le Dodge, mon gars. Oh, la vache. Maman, les bottes. On est devenus des gens. T'imagines? On fait plus les cons,
On prend des licences, on met des bottes, on met des cax. Putain, les voitures elles sont assurées, elles ont le contrôle. Bon, je me plains dans le petit discours que je viens de vous faire les amis, je me plains, je suis un bon français, j'aime bien gueuler un petit peu, il n'y a pas mort d'homme. Évidemment qu'on sait très bien que ça va pas aller loin, je vais signer une déposition, je sais comment ça se passe, j'en ai signé assez. Voilà, en plus, comme je vous dis, les gendarmes ou les policiers qui viennent nous non, ils font pas d'interview, ils font des dépositions. C'est pas vraiment la même chose. Eux, ils sont un peu les boules comme nous, tu vois. Là, celui qui était avec ma maman pour l'histoire des faux comptes, là, parce que du coup, ma mère, elle était là-bas encore parce que les iPhones, les gens portent plainte, parce qu'ils sont trop cons pour se rendre compte que c'est pas la bonne personne. Mais les pauvres gendarmes, ils font leur taf, mais eux, ils voient bien qu'on est des gens honnêtes, ils voient bien que... Enfin, je veux dire, c'est pas grave, on perd du temps, voilà, on perd du temps, ça coûte de l'argent parce que c'est quand même nous les contribuables, hein, et on contribue, ça je te le dis, qui payons ces gens-là à perdre du temps, donc ça fait chier, mais je reste un bon français, j'aime bien me plaindre, j'aime bien un petit peu gueuler pour les trucs, mais je trouve ça dommage en fait, si tu veux, c'est la situation. Et ça se passerait bien, tu vois, mon contrôle fiscal, il se passe à merveille. Hein. Les gendarmes, quand ils nous voient, ils sont adorables. À la boutique éphémère, les gendarmes viennent, on passe du temps à faire des photos avec les gendarmes. À Paris, on a les policiers qui sont venus, on a fait des photos avec les policiers. On a des amis Paris Interceptor qui sont policiers dans le métier, on les a invités à l'événement. Le soir, il y a des baqueux qui sont venus, on a fait des photos avec les baqueux. Ça se passe super bien. En fait, c'est plus haut le problème, tu vois, parce que même eux, ils sont là, ils sont cool, ils se disent ouais, c'est cool que des jeunes font des trucs comme ça, vous organisez des événements, c'est encadré, on paye des équipes de sécurité, on fait tout bien, tu vois. Je trouve ça dommage que ça soit un petit peu gâché pour des trucs un peu bidons, quoi. Mais évidemment, comme je vous dis, j'aime bien gueuler, il n'y a pas mort d'homme, on va signer des positions, on perd du temps, c'est tout, mais voilà, il n'y a pas... Bah, il n'y a pas mort d'homme, quoi, tu vois bien. Il n'y a pas une récolte de perdu non plus, voilà. Les vaches à lait, elles donnent du lait, quoi, tu vois ce que je veux dire? Pas mort d'homme, mon petit père. Mais des fois, faut reconnaître que ça me mange la vie, tu vois. Ça me mange la vie, des fois, je vais pas te mentir. Tu vois, et en fait, Lucien, il va descendre cette salope. Lucien, il a l'image du mec un peu border, tu vois. Les gens, ils nous voient, ils nous connaissent pas. Ils se disent, les mecs, ils ont même pas de société, tu vois. Ils savent pas qu'il y a 30 personnes qui bossent derrière, tu vois. Ils savent pas qu'il y a des sociétés, ils savent pas que que j'ai 2 comptables, qu'on a des avocats fiscalistes, qu'on a des avocats en droit des sociétés, qu'on a 8 structures, qu'on a des... Enfin, tu vois, on est très structurés, mais ils se rendent pas compte. Et on peut les comprendre. Quand tu vois une gitanerie où je me balade tout nu avec un god sur le front, tu peux comprendre que le mec se dise les gars, ils font de l'argent, contrôle fiscal, tout doit être la merde là-dedans. Et on est hyper structuré, tu vois, mais les gens voient pas les deux côtés, donc bon... C'est un petit peu le revers de la médaille, quoi. Mais on va pas se mentir, c'est pas bien grave. Hein. Dans tous les cas, c'est pas moi qui ai la pire place, hein, je te le dis. Moi, ça se passe très bien pour moi. Mais, voilà. Bon, j'arrête de gueuler parce que t'as vu, Lucien, il a les couilles. Elles sont dans la gorge. Là, j'ai envie de faire de la moto parce que ça me mange la vie. Voilà, alors elle, déjà, elle va brûler, là, je te le dis. 8 000 €, hein. 8 000 €. Un mois de salaire. Je rigole. Enfin, je rigole, mais pas autant que ça, mais... Bon là les amis, on est sur un terrain. Attends, j'enlève le truc, ta gueule. Là on est sur un terrain où je viens depuis que je suis petit. Quand je faisais des compétitions de trial, il y a eu des compétitions d'organiser ici. Et en plus de ça, je viens m'entraîner là. Et j'ai été commissaire de course ici. Donc tu sais, faut regarder s'il n'y en a pas un qui met le pied par terre pendant qu'il passe un truc. Est-ce qu'il a touché le plot, machin. Voilà, il y a des règles qui sont sympas dans le trial. Le trial pour le coup, il n'y a pas la branlette du cross. J'adore le cross, j'en fais plus que du trial, mais dans le trial, il n'y a pas la branlette, tu sais, genre, les pilotes, ils ont qu'à avoir leur clé de 8, tu vois, ou ah bah non, j'ai pas d'eau, les pilotes, ils ont qu'à avoir leur flotte, hein. Salope! Et là, il y a vraiment une ambiance, tu vois, cool, tu vois. Ça s'est toujours bien passé le trial, on n'a jamais eu de tocard, là, ou de mecs en train de se pignoler. Bon, je vous laisse sur des beaux petits plans de coupe de notre petit terrain, qui n'est pas le nôtre, mais ça change rien. Et après, je vous montre, Lucien, comment il est chaud. Je suis pas si chaud que ça, mais ça cogne. Not every light is gonna guide you. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice.
dealership, never asked the price. I hit the mall and ball with my dogs. Yeah, I swiped it once without thinking twice, cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color the rainbow. Yeah, chains on me. En fait, le trial, c'est surtout un jeu d'équilibre. Là, passer des gros pavés comme ça, par exemple, celui que vous avez juste là, le gros caillou là, pour passer, en fait, la technique, en fait, c'est de, quand t'es devant, d'écraser les suspensions, mettre un coup de gaz et de lâcher l'embrayage, et de venir taper la roue avant aux 3/4, à peu près les 3/4 de l'arc de cercle de la roue avant, taper là, comme ça va enfoncer la suspension, et quand la roue va passer, ça va redétendre la suspension qui va vous jeter l'arrière là. Alors moi ça je le passe pas, hein. Mais pour un pro c'est easy. Et donc il arrive là, et donc il tape la roue avant ici, et paf après il fait comme ça en fait, il tape la roue avant, ça jette l'arrière et il passe comme ça. Et quand je le vois faire, j'ai envie d'y foutre une patate tellement je rage. Bon moi j'y arrive sur des trucs comme ça ici, on va essayer là. Il faut arriver, là faut taper la roue avant par là je dirais, tu vois. Et le problème c'est qu'en trial t'as vraiment peur d'acheter la roue avant parce que t'as peur en fait, en tapant ta roue avant, t'as peur de te heurter à un mur et d'enfoncer la suspate et de passer par-dessus le guidon. Ça arrive, hein. Mais le truc c'est qu'en fait, plus tu vas taper un peu plus bas, tu vois genre là, et ben là ta fourche elle va bien s'écraser, ça va bien te jeter l'arrière. Et là le problème c'est qu'aujourd'hui, ça normalement j'y arrive bien, je le passe ici easy. Mais le problème c'est que là les pierres sont mouillées, même si les pneus des motos trial ils sont hyper performants et que ça adhère quand même beaucoup sur le mouillé. Moi j'ai pas le niveau pour passer propre. En fait c'est comme en cross. Je bidouille un peu, mais je suis pas propre du tout. Voilà. Mais je vais essayer quand même. Ça mange la vie ça. Voilà. 2 heures sur une bécane de cross. Et que là en 30 minutes je suis séché dans ses morts. C'est un truc de ouf. Et puis là, ça baisse ses morts là, tout est mouillé là. Puis ça se trouve j'ai trop de pression dans mon pneu arrière, j'ai mis 500, ça se trouve faut mettre moins, je sais même pas. Ah je vais être chadave carrément. Not every light is gonna guide you. Since I blew up, everybody telling me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. In a different city and my pills came, cause this tour don't happen, I feel pain. And the girl with me said she down for life, she don't need Ah je suis mort. Je suis pressé d'avoir des bottes de trial, parce que là les bottes de cross c'est pas assez souple. Et avoir un cax de trial aussi, je suis pressé. Ah putain c'est fou comment ça massacre le... Comment ça te fusille le... Comment ça te fusille alors que en motocross je tiens des manches d'1h30 à vider le plein. Je suis là comme un mongolien. Là le trial frère, ça y est, 40 minutes je suis sec. Il me manque plus de me mettre sur une chaise longue, fumer une petite chiche frère. Et ainsi va la vie frère, je vais pas te mentir. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo un petit peu détente les amis. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, vous le savez, bientôt le Big Bang les amis. J'organise un super truc pour mon passage au million d'abonnés. J'espère que vous allez me soutenir, mais bon, vous le faites tout le temps. Merci pour vos nombreux bons commentaires. Merci pour votre soutien incroyable. Merci pour votre présence pendant les boutiques éphémères, pour tout ce que vous faites pour me soutenir sur ma chaîne. J'espère vraiment engager plein de choses, faire plein de trucs pour vous le rendre du mieux que je peux. Cette aventure, on la vit ensemble, c'est un truc de ouf. Je suis pas en train de vous sucer la bite pour vous abonner. Mais vraiment, quand on donne des rendez-vous, qu'on fait des boutiques éphémères et que vous êtes plein à venir, c'est là qu'on se rend compte en fait qu'on est vraiment dans le même délire et ça fait kiffer. Le côté simple, on est là, il n'y a pas de prise de tête, simplicité frère, on est là, on kiffe la vie, tant mieux, tu vois, tout va bien. Mais il faut aussi se donner les moyens de pouvoir kiffer la vie. Et ça, c'est trop cool et ça dépend que de vous. Je vous remercie les potes, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis tapez.